Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu vacances, voyages. C'est la première vidéo d'une série, voilà, il y en aura plusieurs sur ce format-là. Aujourd'hui, on va parler de Pornic, qui est donc une petite station balnéaire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est sur l'ouest, pas très loin de Nantes. Voilà, j'y suis allée donc au mois d'octobre avec mes enfants, qui avaient alors 3 ans et demi, et Jonas avait en octobre, début octobre, il avait 11 mois. Et je vais vous dire en fait dans cette vidéo ce qu'on a fait, puisque voilà, ça fait plusieurs petits séjours qu'on fait. Nous on n'est pas parti à l'étranger, non, on n'est pas parti à l'étranger avec les enfants, mais il est arrivé parfois qu'on aille voilà, à des destinations diverses, et j'ai trouvé intéressant peut-être de vous dire comment on fonctionne, comment je recherche les choses que je vais faire, qu'est-ce que je mets comme mots-clés, et puis voilà, ce que ça donne derrière, parce que du coup parfois c'est plutôt une réussite et puis parfois c'est plutôt un échec. Dans cette vidéo, je vous dis comment j'ai cherché pour Pornic, ce qu'on a fait, et ce qui s'est passé, donc exclusivement pour Pornic, et dans d'autres vidéos il y aura d'autres villes abordées. Déjà, donc, on a fait une petite location dans une maison de plein pied avec 2 chambres que j'ai trouvé pas mal pour des vacances. J'y resterai pas un mois parce que ça reste voilà, une maison de location. Voilà, ça fait un peu ambiance chalet bungalow. Même si c'est quand même une maison, mais voilà, j'ai trouvé que ça faisait un peu ambiance chalet bungalow. Il y a un petit jardin, elle est agréable, il y a des vélos, il y a du confort quand même puisque les lits sont confortables. Enfin, elle est suffisamment bien pour que en barre d'infos je vous mette le lien vers normalement la personne a fait un site, donc je vais vous mettre le lien vers son site, et puis après nous on avait trouvé par l'intermédiaire du Bon Coin, mais après sur son site je pense que vous avez moyen de la contacter, et voilà, ça peut être une piste pour vous si vous cherchez quelque chose. Hors saison c'était un coût assez réduit, donc je sais pas comment sont les tarifs le reste du temps, je vous laisse vous renseigner, mais en tout cas je vais vous mettre le lien. Et pour les activités, tout simplement, je vais sur internet, sur Google, et en général je dis activité, je dis parce que je fais vous savez, en reconnaissance vocale, je dis activité, enfant et le nom de la ville. Et c'est là où j'ai le plus de résultats. Si toutefois j'ai pas ce qu'il faut, après je vais chercher plus spécifiquement sur les choses que je veux vraiment savoir, médiathèque, piscine ou des choses comme ça. Mais en disant activité, enfant et le nom de la ville, parfois j'ai des pistes vers plein de choses diverses. Avec cette recherche sur Google, on atterrit sur l'office de tourisme de Pornic, qui est franchement très très bien fait. Ils sont pas tous bien faits les offices de tourisme, mais lui je trouve pas mal du tout, parce que notamment il référencie toutes les aires de jeu. Donc il y a une photo, il y a un petit descriptif et il y a un petit plan pour savoir où les trouver. On en a fait 2 puisque nous c'était pas un super temps, donc mon but dans cette vidéo n'est pas de vous dire que vous pouvez aller à la plage et que vous pouvez faire le chemin côtier, vous le savez. Les aires de jeu, je vous parle juste des 2 qu'on a fait, mais il y en a mais il y en a plein d'autres. On a fait l'aire de jeu du château, donc pour ceux qui connaissent déjà, c'est derrière le château, il y a une petite plage, il y a une petite aire de jeu. Cette aire de jeu a été rénovée et je trouve que les jeux qui sont dessus là maintenant sont pas mal, ils sont accessibles aux plus petits et ils peuvent donner quand même matière aux plus grands. Je pense que c'est vraiment un bon éventail de jeux là qu'ils ont mis, des jeux en bois qui sont sympas, qui sont pas... voilà, qui sont assez inspirants, je trouve. Et le revêtement au sol, c'est du sable, puisque voilà, on donne sur la plage. Ils sont restés un petit peu dans la thématique. Donc il faut le savoir, si le sable vous pose un souci, il faut savoir que là c'est du sable. Et il faut savoir autre chose aussi qui peut poser problème, c'est que c'est pas très bien sécurisé. Voilà, ça donne à la plage, et comme à marée haute la plage est recouverte, et bien ça donne à l'eau en fait. C'est-à-dire qu'il y a un petit muret vraiment pas haut que les enfants peuvent enjamber facilement, et qui donne directement sur l'eau juste à côté. Et en plus dans ce muret il y a un trou à un endroit avec des petites marches, donc voilà, si l'enfant est assez moteur et que nous on n'a pas envie de passer son temps à le surveiller, ou alors qu'on compte y aller avec beaucoup d'enfants et que ça va être compliqué de surveiller tous les enfants en même temps, c'est peut-être pas l'endroit le plus stratégique du coup. Voilà, mais en dehors de ça les jeux sont vraiment bien. La deuxième aire de jeu qu'on a fait, elle s'appelle l'aire de jeu du jardin de Gourmalon.
Donc elle est située, pour ceux qui connaissent, juste à côté du port. Donc il y a un petit manège sur le port, tout ça. Et puis bah, à droite, vous avez, quand vous regardez le port en face de vous, à droite vous avez tous les commerces. Et à gauche, parfois on va pas trop se balader par là. Et pourtant, du coup, un petit peu plus loin, il y a un jardin qui remonte. Alors c'est le problème de cette aire de jeu, c'est qu'elle est très très pentue, c'est vraiment un gros dénivelé, donc pour les plus petits, notamment là pour mon Jonas qui marchait, mais qui marchait voilà, sur plutôt du plat, du stable, bah du coup il a pas arrêté de se casser la figure, c'était compliqué pour lui de monter et descendre sur cette aire de jeu. Et puis en plus les jeux qui sont sur cette aire de jeu sont modernes, ils ont été voilà, ils ont été changés je sais pas quand, mais assez récemment. Ils sont modernes, ils sont en bon état, ils sont sympas, ils sont voilà, ils sont inspirants aussi, mais ils sont adaptés aux grands. Là vraiment pour les petits c'est compliqué parce que les petites structures sur lesquelles se balancer, bah, elles sont pas si petites que ça, elles sont assez hautes. Et bah, il y a une espèce de cabane avec un toboggan, mais du coup faut être quand même assez grand pour réussir à monter dedans. Donc bon, il a bidouillé quelques trucs en bas par terre, c'est un revêtement sol souple et herbe autour, surtout herbe, et puis sol souple un petit peu sous les structures. Voilà pour les aires de jeu, elles sont pas mal quand même, hein. C'est pour ça que je vous en parle, elles sont pas mal quand même, mais je vous donne aussi leurs inconvénients, comme ça vous pouvez un petit peu anticiper certaines choses. Ce qu'on a fait le reste du temps, donc en dehors de nos balades, tout ça, quand il faisait pas beau et qu'on voulait quand même essayer d'occuper les enfants, parce que rester dans la location, nous, ça nous convenait pas, on a été à 3 endroits, donc je vous parle des 3. Premier, la médiathèque Joseph Rousse, qui n'est pas à Pornic même, mais qui est à côté, à la Plaine-sur-Mer. Donc c'était peut-être un quart d'heure de route, c'était pas non plus le bout du monde, ça va. Peut-être max 20 minutes, je me rappelle plus honnêtement. Vous regardez sur un plan et vous saurez très vite. Pourquoi on a été à celle-ci alors qu'il y en a plus près? Bah déjà parce que les horaires d'ouverture nous convenaient mieux, et puis que de ce que je voyais sur internet, j'avais l'impression qu'elle était plus adaptée pour les enfants. Reste que c'est une médiathèque. Et dans une médiathèque, il y a des gens qui sont là pour le calme, la lecture, tout ça. Donc quand on débarque avec ses enfants, parfois on est un peu, bon, attention les enfants, faut pas faire trop de bruit, on est un petit peu mal à l'aise. Personnellement, je fréquente assez les ludothèques pour pas être mal à l'aise, mais si c'est pas votre cas, vous pouvez peut-être ressentir ce malaise. Alors, bah, j'y suis allée. Les enfants n'ont pas été d'un silence absolu. On est resté à peu près 1 heure dans la médiathèque. En fait, on est arrivé après la sieste. Derrière la médiathèque, il y a un espèce de petit jardinet avec voilà, des petites plantes, une petite comment ça s'appelle, truc à insectes là, ils font ça partout maintenant là. Donc mon grand regardait ça, il y avait quelques outils, enfin voilà. Pendant le goûter, on a regardé ça, et puis après on est allé dedans et on est resté 1 heure dedans. Donc moi je trouve que c'est bien, je trouve que1 heure à regarder des livres, etc. c'est bien. Maintenant vous allez vous dire, jamais mon petit regardera les livres pendant 1 heure, mais je vous rassure, le mien non plus. Mon grand, oui, mon grand il peut faire 1 heure de lecture au calme. Alors j'étais pas seule, j'étais avec mon conjoint, donc ça joue beaucoup. J'aurais été seule, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais mon conjoint s'occupait d'un enfant et moi je m'occupais de l'autre. Et donc mon petit, qui n'est pas vraiment du genre pour l'instant à s'asseoir et à regarder un livre. Enfin, clairement les livres il les prend, il les jette, enfin voilà, il fait tout ce qu'il faut avec des livres qu'il ne faut pas faire, Voilà, il a une découverte bien à lui de livres, mais c'est pas assez conventionnel. Donc l'avantage quand même, c'est qu'ils avaient anticipé pour les plus petits et ils avaient mis quelques petits jouets à disposition. Et puis il y avait des poufs sur lesquels s'asseoir, des petits poufs ronds. Et ça, mon petit a adoré, voilà, essayer de les mettre les uns sur les autres, essayer de les faire rouler. Et comme c'était un espace, alors pas fermé, mais un espace quand même un peu à part de l'espace des adultes, du coup, j'ai pas eu non plus l'impression on n'a pas eu en tout cas de gens qui nous ont regardé de travers, l'air de dire vraiment, ça me gêne. On n'a pas eu ça, même les personnes du coup qui tiennent cette bibliothèque, à aucun moment sont venus nous voir pour dire bah voilà, ce serait bien de faire un peu moins de bruit ou quelque chose comme ça. On a fait attention, on n'a pas hurlé non plus. Parfois mon petit quand il tombait, bah il pleurait. Enfin voilà, c'est un bébé, hein, donc ça fait un petit peu de bruit, un enfant, hein, c'est normal. Donc voilà, c'est faisable, c'est faisable. Après, bah si 1 heure c'est trop long, bah on fait un petit peu moins. En fait, c'est à vous de vous organiser. Sachant que à la sortie de cette médiathèque, il y a une petite place et si on descend un petit peu sur la droite, il y a des jeux, et si on va un peu plus loin sur la gauche, il y a d'autres jeux. Voilà, c'est des aires de jeux dans les parages qui sont assez sympas. Donc notamment celle qui est juste à côté de la médiathèque, celle où on a été nous,
juste à droite, à la sortie. Il y a les balançoires qui sont assez plates, donc pour les petits c'est bien, qui sont des espèces de, comme des assiettes qui se balancent. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les parcs, mais moi Jonas, c'est vraiment, il adore quoi. Il est grimpé dessus et puis après on l'a poussé et du coup ça lui a fait un petit moment, voilà, de décharge, parce que bah voilà, on lui avait demandé quand même de se canaliser un peu, donc pour lui à son âge c'est très compliqué, mais je dirais que ça peut être une piste. C'est pas formidable, c'est pas nul, c'est une piste s'il pleut et que vous voulez sortir un petit peu quelque part avec les enfants. Ce sont pas que des livres, il y a quelques jeux, ne vous mettez pas en tête qu'il y en a plein, il doit y en avoir 4 à tout casser, voilà, un petit puzzle. Mais bon, bien sûr, mon Jonas, il sait pas faire des puzzles, mais manipuler des choses qu'il n'a jamais vues pour l'instant, ça l'intéresse, voilà. Donc, et puis, il y a tout un tas de livres jeunesse, hein. Si votre enfant est capable de rester assis sur vos genoux à regarder un bouquin, il y a plein d'imagiers, voilà. Il y a vraiment, ils ont des bouquins de super qualité. Moi, il y en a certains que j'ai vus, je trouvais ça top, je les avais jamais vus. Voilà. Voilà pour la médiathèque Joseph Rousse. On a été aussi, donc un autre jour, à la fromagerie du curé nantais. Je ne sais pas si vous savez, il y a un fromage, voilà, dans la région de Nantes, et du coup, qui s'appelle le curé nantais, et qui est produit à Pornic. Et la petite maison dont je vous parlais tout à l'heure qu'on louait est pas loin de cette fromagerie. C'est genre moins de 5 minutes, quoi. Donc je me suis dit, allez, on va aller à la fromagerie. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'était surtout pour Enzo, j'avoue, j'avais un peu peur pour Jonas, parce que notamment je me disais, ça se trouve il va falloir l'empêcher de toucher à tout. En fait, ils sont très futés. Donc les visites se font tous les matins, je crois à 10h. Donc pour certains enfants ça peut coller, pour nous ça collait. Et ça coûte juste 1 € par adulte, rien pour les enfants. Donc à la fois, si jamais vous y allez, que ça se passe mal, vous pouvez toujours partir, c'est pas un gros investissement. Franchement, ils sont cool là-bas, ils sont super cool, parce que moi j'ai fait des allers-retours. Jonas c'était pas au top, à un moment je me suis dit, bon bah peut-être qu'il veut téter, j'avais pas lui donné dans la fromagerie, parce qu'en plus il y avait plein de monde autour, il y avait nulle part où m'asseoir, donc puis Jonas il préfère téter au calme. Donc je suis repartie, je l'ai mis au sein ailleurs, je suis revenue, et puis parfois il faisait ses petits allers-retours dans le truc, et puis bon voilà, le gars il avait compris que de toute façon j'allais entendre que la moitié de ce qu'il allait nous raconter sur sa fromagerie, ce qui est bien dommage pour moi, mais à la fois voilà, mon enfant passe avant. Et donc cette fromagerie, soyez rassurés, votre enfant, le plus gros risque, c'est pas qu'il touche des choses, parce qu'en fait on est derrière des vitres, donc voilà, il peut rien toucher, c'est des murs blancs, des couloirs blancs, et on voit par l'intermédiaire des vitres ce qui se passe de l'autre côté. Donc pour un grand, c'est intéressant parce qu'il voit. Pour Jonas, il a regardé vite fait, et puis après il s'est vite embêté, et donc c'était ça notre problème, c'était que Jonas il s'embêtait. À la fois, moi je trouvais que Jonas, pour lui c'était bien comme ça d'avoir un sol plat, des grandes étendues, vu qu'il marchait et que ça lui faisait super plaisir de faire ça. Je pensais qu'il allait s'amuser à faire des allers-retours et tout. Sauf que bah voilà, vous connaissez les enfants, si l'attention n'est pas portée sur eux et que bah vous êtes en train de faire autre chose et que vous attendez d'eux qu'ils fassent leur petite vie, alors ça dépend des enfants, mais en tout cas moi les miens, ça a une durée de vie assez courte, ils vont assez vite me dire hey, maman, tu t'occupes un petit peu de moi, tu marches un peu avec moi, tu joues un peu avec moi, ils vont chercher l'interaction. Donc voilà, c'était pas une super expérience, d'autant que bon, peut-être que c'est parce que j'ai loupé une partie de la visite, mais j'ai pas trouvé que c'était hyper intéressant. Enfin, j'ai appris des petites choses, je dis pas que c'est nul, mais j'ai pas trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'en gros, voilà, on voit les cuves avec le lait qui tourne, on voit le lait qui sort, le lait qui va dans les moules, voilà, on voit que ça fermente et on voit que ça durcit et qu'ils mettent dans des paquets. Voilà, dans chaque petite vitre, on voit chacune des étapes. Donc, pour moi, c'est pas sans sas. Maintenant, c'est vrai que quand même, pour Enzo, du coup, 3 ans et demi, j'ai trouvé que c'était chouette de lui montrer ça parce que, bah voilà, il a bien compris le truc, on en a reparlé derrière, et puis maintenant, c'est vrai que quand on voit un fromage, et ben parfois on dit, tu te souviens, ce qu'on a vu, ben voilà, comment ce fromage a pu être fait, ils sont pas tous forcément faits de la même façon, mais bon voilà, ça lui a permis un petit peu d'éveiller son esprit sur comment ce produit arrive dans son assiette, comment est-ce qu'il est fabriqué, comment ça arrive d'une vache, parce qu'on lui avait dit déjà que le fromage était à base de lait de vache, mais peut-être qu'il voyait pas très bien le chemin.
Donc pour un plus grand, par contre, je pense que ça peut être sympa. Pour des adultes, sans doute que ça peut être bien si on a le temps d'écouter ce que dit le gars, mais c'est pas révolutionnaire. Et pour un tout petit, eh ben, je pense que ça dépend du caractère de l'enfant. Si votre enfant est plutôt posé, calme, capable de rester à rien faire pendant longtemps, c'est possible. Si vous êtes plutôt avec un enfant comme le mien, très moteur, ça risque d'être un petit peu sport. Mais comme ils sont très cool à cette fromagerie, je ne me suis pas sentie en grande difficulté non plus. Ce serait à refaire, je le ferai quand même. Hein. Là, tout ce que je vous dis, ce serait à refaire, je le ferai. Hein. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Mais voilà, j'ai un esprit critique et je vous dis aussi les points négatifs. Peut-être que ça peut vous apporter. Dernière chose qu'on a fait avec les enfants, et là c'était juste génial, mais peut-être que vous allez pas adhérer parce que c'est particulier, ce sont les structures de jeu qui sont en intérieur. Et donc à Pornic, il y en a une qui s'est ouverte, je crois que ça s'est ouvert cette année justement. Là on est en 2017 et il me semble que ça s'est ouvert cette année. En tout cas c'est très moderne, très récent, la structure est de très bonne qualité, on voit bien qu'elle est assez neuve. S'appelle Little Monkey, donc vous pouvez les retrouver facilement sur internet. En plus ils sont très sympas. Ils sont pas ouverts beaucoup par contre, hein. C'est plutôt mercredi, samedi, dimanche. Sachez que ça ferme à 19h. Nous, on a dû arriver, il pleuvait à torrent, on voulait à tout prix que les enfants se dépensent, puissent bouger. Et donc, on est arrivé, 5h30, 6h. Et parfois, dans certaines structures de jeu, ils demandent de quitter tôt. Et du coup, on s'est dit, tôt, une demi-heure, 20 minutes avant la fermeture pour qu'ils aient le temps de tout ranger. Donc on s'est dit, allez les enfants, on y va à fond. Et puis à Little Monkey, ils nous ont laissé jouer vraiment jusqu'à 19h. Ils nous disaient, mais non, mais allez-y, parce que je disais, va peut-être falloir qu'on s'en aille, nous, on est les derniers et tout. Ils disaient, non, allez-y, profitez, nous, ça nous gêne pas, super cool. Donc les enfants se sont vraiment bien amusés. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était adapté pour les deux âges, et même pour plus grands, si vous avez des plus grands. Parce que moi, j'ai suivi les enfants dans la structure, et il y a des trucs que je trouvais un peu flippants. Bon, je suis pas une grosse warrior, j'ai le vertige des fois et tout, mais non, mais il y a des toboggans quand même des fois qui sont, ou des trucs qui glissent, qui sont assez impressionnants. Enzo me disait, viens avec moi, t'es gentil, t'es sûr que tu veux faire ça? Bon, voilà, on s'est bien amusés, tous les quatre on s'est bien amusés, et je trouve ça chouette, moi, parce que là il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas non plus tout le côté commercial qu'il y a parfois dans ces trucs là avec je sais pas, des machines pour jouer, ou il y avait quand même des sucreries, forcément, ils vendent à boire, ils vendent à manger, tout ça, mais franchement, c'était pas abusé. Et mon petit, il y a un espace pour petit et un espace pour grand. Mon petit, dans l'espace pour petit, s'ennuyait, donc je l'ai mis dans l'espace pour grand. Et je l'ai accompagné, il est venu avec nous. Et personne ne nous a rien dit. Donc voilà, ça peut être une piste aussi. En tout cas, je vous encourage à tester parce que nous, on a beaucoup aimé. La dernière chose qu'on avait pensé faire, mais qu'on n'a pas faite, donc je vous donne juste l'idée. Je sais qu'il y a un aquacentre. Je l'ai jamais testé, du coup, à Pornic. Je sais qu'il y a un aquacentre et il y a, a priori, si j'ai tout bien compris, une pataugeoire là-bas, donc ça doit sans doute être adapté pour les enfants. Si vous l'avez testé et que vous avez un avis, n'hésitez pas à en parler en commentaire, ça pourra peut-être aider d'autres gens. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à me le dire. Vous pouvez me mettre le petit pouce j'aime tout simplement, comme ça je sais que c'est une vidéo qui vous plaît. Et puis voilà, si vous avez des choses à ajouter sur cette destination, allez-y. Voilà, ce que je dis n'est jamais exclusif et tous les avis sont bienvenus sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Le but c'est de partager toutes nos bonnes infos pour s'entraider mutuellement. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.